mangeur de Nutella, je te vois. Hello, hello, hello les precious, comment vous allez? Je vous ai manqué ou pas? Ah, sinon vous m'avez manqué. Moi je vais bien, je vais très très bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué durant ces derniers temps, je fais des shorts, je fais des petits trucs que j'envoie et c'était intentionnel. Je voulais aborder un sujet et donc c'était la raison pour laquelle je faisais ces petits shorts. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite les bienvenus. Très contente de vous avoir, de vous compter parmi les precious. Et pour ceux qui ont déjà aimé mes vidéos, commenté et ceux qui se sont abonnés, bah, je vous dis un grand merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci de me soutenir et merci d'aimer ce que je fais. J'espère pouvoir vous apporter encore plus de contenu de qualité. J'espère pouvoir voilà, répondre à vos attentes. N'hésitez surtout pas à mettre vos attentes dans les commentaires ou à me contacter directement. D'habitude, je laisse mon adresse mail dans la barre de description. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter, à envoyer des commentaires, à me donner d'idées par rapport au sujet que vous souhaitez qu'on aborde lors des prochaines vidéos. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous allez voir que je mettais des posts sur la nourriture, je disais des phrases du genre food is life ou des choses comme ça et ce n'est pas anodin. Alors je voulais justement en venir à ce sujet concernant notre alimentation et l'impact que ça a sur notre organisme. Et aujourd'hui, plus précisément, je vais parler de l'impact de notre alimentation sur le cerveau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, en tout cas, il y a des moments dans la journée où je ressens juste un coup de barre, je n'ai plus envie de rien faire, j'arrive pas à être concentrée, je suis complètement genre down quoi. Là, je peux plus rien faire. Et immédiatement, quand je mange, bah, j'ai la pêche, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être actif. Et on dit souvent, il y a un adage qui dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu es en réunion ou tu es en cours ou tu es dans quelque chose et que tu as super faim, mais vraiment tu n'arrives pas à te concentrer et tu as juste envie de dire à l'orateur, tais-toi. Vous voyez ce que je veux dire là? Ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est ces petites choses qui m'ont interpellée en me disant, ah mais tiens, donc en fait la nourriture c'est super important en fait pour notre cerveau, pour notre concentration, pour notre attention en fait. Parce que moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai ces moments et que je mange, et ben je reviens à la pêche. Et je me souviens aussi de certaines choses que ma mère me donnait quand j'étais petite en disant oui, pour t'aider à mémoriser, à mieux apprendre. Genre. Donc, on va aborder ce sujet aujourd'hui. Notre alimentation impacte vraiment notre cerveau, impacte vraiment notre capacité à mémoriser, notre capacité à pouvoir résoudre des problèmes, notre capacité à nous concentrer, à garder notre attention sur une activité ou sur une tâche pendant un certain temps. Donc, il y a des personnes, en vrai, la question du cerveau et tout ça, c'est pas une question d'intelligence en soi. Hein. Enfin, moi, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée. En vrai, il y a certaines personnes, il suffit juste qu'on leur change d'environnement ou qu'on leur change d'alimentation pour qu'on se rende compte qu'en fait, ils sont super, mais hyper intelligents. En vrai, c'est pas que naturellement, ils ne le sont pas, non. Mais c'est à cause de ce qu'ils sont en train de manger.
Donc, on va rentrer dans la vidéo, mais vraiment dans le vrai vif du sujet, parce que là, j'ai passé 5 minutes à dire des blabla. De quoi est-ce que notre cerveau a réellement besoin pour bien fonctionner? La première chose, c'est le glucose. Et oui, le glucose est vraiment le carburant du cerveau. Il en consomme 20% de ce que nous consommons, l'organisme en tout cas consomme journalièrement. Donc ça veut dire que si tu manges 100% de glucose, c'est du sucre en fait, pas le sucre saccharose, hein. Pardon. Je parle de sucre en termes de biologie. Merci. Donc ça inclut les sucres lents. C'est des sucres dont l'organisme a besoin. Donc le glucose est le sucre dont l'organisme se nourrit. Et le glucose, vous pouvez le trouver dans tout ce qui va être féculent, tout ce qui va synthétiser le sucre lent. Et bien sûr, vous avez le saccharose qui est un sucre rapide qui va très rapidement apporter du sucre au corps, mais c'est pas du bon sucre. Donc les bons sucres, vous allez les trouver dans les fruits, dans les féculents, et c'est des sucres lents qui sont bons pour le corps. Parenthèse fermée. Donc, je disais que notre cerveau consomme 20% du glucose que nous consommons. Imaginez le seul 20%. Je me demande bien les autres organes, combien ils en consomment, quoi. En tout cas. Donc, ça prouve combien le gars, il a besoin de carburant pour vraiment bien fonctionner. Et il ne peut pas le synthétiser tout seul, donc il faut que nous lui apportons ce carburant. Et c'est pour cela qu'il fait des manifestations quand il n'a pas trop de carburant. Maintenant, ce glucose, pour que le cerveau puisse utiliser ce glucose, il va avoir besoin d'oxygène. C'est un peu comme, voilà, quand vous voulez faire votre poulet, vous voulez cuire du poulet. Ce dont vous avez besoin, c'est le poulet, votre plat de poulet bien cuit. Mais vous avez besoin du feu pour que le poulet soit bien cuit. Eh bien, le cerveau va avoir besoin d'oxygène pour pouvoir consommer le glucose qui lui est apporté. Maintenant, cet oxygène, comment est-ce qu'il va l'avoir? Il va l'avoir grâce au fer. Le fer qu'on retrouve dans le sang, qui va transporter, qui va aider les hémoglobines à transporter l'oxygène jusqu'au cerveau. Et le fer, où est-ce qu'on peut le trouver dans notre alimentation? On peut le trouver dans les lentilles, dans les épinards, dans le soja, quoi d'autre? Dans le foie, pour ceux qui mangent, de la viande, ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas végétariens. Donc, vous allez le trouver dans le foie. Quoi d'autre? Si d'autres exemples me viennent, je les mettrai juste à côté. Et ce fer, donc, comme je disais, va transporter l'oxygène jusqu'au cerveau pour brûler ou bien pour consommer le glucose. À part le glucose qui nécessite l'oxygène et le fer, de quoi est-ce que le cerveau a encore besoin? Il a besoin de ce qu'on va appeler les acides aminés. Et les acides aminés, on va les retrouver dans tout ce qui est viande. Donc, viande, poulet, quoi d'autre? Poisson. Vous allez également retrouver les acides aminés dans tout ce qui va être œufs et les produits laitiers. Les acides aminés, à quoi vont-ils servir? Les acides aminés vont permettre au cerveau de fabriquer ce qu'on va appeler les neurotransmetteurs. Déjà, ils vont déjà nourrir les neurones, donc les cellules du cerveau, mais ils vont aussi permettre la fabrication des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, en fait, c'est des substances chimiques qui sont sécrétées par les neurones, donc les cellules du cerveau, qui vont permettre la transmission de l'information, c'est-à-dire d'un neurone à un autre. Vous avez les neurotransmetteurs qui vont passer pour faire passer l'influx nerveux ou bien l'information. J'aime trop quand je fais ça. Et donc, ils vont passer pour transmettre l'information. Et supposons que il y a un élève qui est en train d'apprendre,
Donc, ces neurotransmetteurs, pardon, vont faciliter l'apprentissage. Donc, ils sont très importants dans tout ce qui va être mémorisation, dans tout ce qui va être apprentissage. Donc, voilà, on a besoin d'acides aminés, on a besoin aussi de graisses qui vont intervenir dans la fabrication de la membrane des neurones et nourrir aussi les neurones. Alors, de quoi est-ce que le cerveau a besoin d'autre? On a besoin de vitamines. On a besoin de vitamine A qui va intervenir au niveau des yeux, au niveau de la rétine. On a besoin des vitamines B1, B9, B12, B je ne sais quoi encore. En tout cas, on a besoin de tout ça. On a besoin des oligo-éléments. On a besoin de plein d'autres choses dont je ne peux pas parler dans cette courte vidéo de 10 minutes, maxi 12. Donc, je vous laisserai pas mal de lectures en description ou sur le côté. N'hésitez pas à lire et à approfondir aussi vos recherches. Donc, en résumé, nous avons besoin majoritairement de glucose. En tout cas, si nous voulons que le cerveau garde ses capacités cognitives, le glucose est le carburant. Voilà pourquoi si votre corps est en hypoglycémie, c'est-à-dire que si le taux de sucre dans votre sang est bas, ben vous aurez du mal à vous concentrer, vous aurez du mal à prêter attention aux choses et vous aurez du mal à mémoriser. En gros, vos capacités cognitives vont baisser. On a besoin également de vitamines, donc toute la panoplie de vitamines qui existe, bien évidemment, parce que c'est pas que le cerveau qui en a besoin, les autres organes aussi en ont besoin. Et on a besoin de tout ce qui va être magnésium, potassium, etc. Je ne vais pas vous faire la liste, je le mets en barre de description si possible. Et une dernière chose, mais qui n'est pas des moindres, qui est très, mais hyper important, c'est l'eau. Et oui, on a besoin de l'eau. Si vous êtes déshydraté, je vous assure que vous allez avoir du mal à vous concentrer parce que notre corps est composé en grande partie, plus de 70%, je pense 75% d'eau. Hydratez-vous, mais vraiment. Si vous voulez, faites l'expérience. Lorsque vous êtes déshydraté, vous allez voir que vous avez du mal à fonctionner correctement, quoi. Donc, hydratons-nous. Voilà. Alors, en conclusion pour cette vidéo, j'aimerais nous dire, les precious, y compris moi, oui je sais, soyons intentionnels dans notre alimentation. Peut-être que ton progrès dans un certain domaine ne dépend que de ta manière de manger, de ton alimentation. Alors, soyons intentionnels dans notre alimentation. Veillons à ce que notre alimentation soit équilibrée, que nous ne soyons pas cantonnés sur un plat tout le temps, tous les jours. Je sais que financièrement, c'est coûteux, ça implique quand même des dépenses, mais on peut faire avec les moyens de bord tout en restant dans l'équilibre alimentaire. Donc après, il y a des astuces, il y a des choses que vous pouvez trouver pas chères, mais qui peuvent comporter tous les nutriments dont vous avez besoin. Donc tout ça, c'est à rechercher un peu. Si vous voulez que j'aborde ce sujet, que je parle des alimentations pas chères, mais qui comportent quand même les nutriments dont le corps a besoin, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, on est ensemble. Je vous envoie des bisous, comme d'hab. Tchuss!